Heureux de vous retrouver à nouveau dans une nouvelle session d'information sur Moto TV. Un seul titre à la une ce soir. Les évêques réunis au sein de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko adressent un message de compassion et d'espérance à l'église des dieux de Bunia et de Butembo Beni. Vu l'ampleur que prennent les conflits armés et l'insécurité, les évêques disent se trouver dans la capacité de se taire sur ce qu'ils ont vu et entendu. Le message des évêques est à suivre dès le début de ce journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans l'intégralité de cette édition du journal. 29 enfants ont été baptisés en paroisse à Cœur Immaculé des Maries de Kitatumba ce mardi 30 novembre 2021, jour de Saint André, l'apôtre. Au cours de cette messe de baptême, le célébrant a invité les parents à aider ces nouveaux baptisés à affermir leur foi pendant leur croissance. Reportage de Mireme Kitawite, rendu par Roland Kakimo. C'est à 8h30 que commence cette célébration eucharistique de baptême, ici à la paroisse Cœur Immaculé de Marie Kitatumba. C'est aussi une messe de commémoration de Saint André, celui qui a abandonné tous ses biens matériels pour suivre le Christ dans une vie qui minimise les richesses mondaines. Au total, 29 enfants ont été baptisés. Leurs parents souhaitent qu'ils suivent la voie du Christ comme Saint André l'apôtre. Pour réaliser ce souhait, le père Adolphe a demandé aux parents d'aider ses enfants à garder leur foi catholique tout au long de leur croissance. Au cours de cette messe, un chrétien âgé d'une vingtaine d'années a reçu le sacrement de confirmation. Religion et société, les évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko adressent un message de compassion et d'espérance aux chrétiens de Bunia et de Butembo Beni. Ces prélats catholiques disent être consternés par la situation sécuritaire qui reste préoccupante dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le condensé du message des évêques est présenté ici par l'abbé Ignace Matungu, chancelier de l'évêque du diocèse de Butembo Beni. Chers frères et sœurs, nous savons que depuis plus de 2 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo est secoué par des conflits armés et une insécurité récurrente. Cependant, ces derniers mois, cette situation a pris une ampleur particulière. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 20. Réunis à Kinshasa, du 23 au 25 novembre 2021, en session extraordinaire du comité permanent, nous, cardinal, archevêques et évêques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, nous sommes penchés entre autres sur la situation de l'insécurité qui est plus que préoccupante dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En vertu de notre sollicitude pastorale, nous tenons à exprimer notre compassion et notre solidarité à leurs excellences Monseigneur Melchisedek Sikouli et Dieudonné Uringi, respectivement évêques de Butembo Beni dans le Nord Kivu et de Bunia en Ituri, ainsi qu'à vous tous, frères et sœurs de ces diocèses durement éprouvés par des massacres des innocents civils, l'incendie des véhicules, des maisons des particuliers et des établissements publics, les déplacements massifs des populations causés par des groupes armés malveillants, locaux et étrangers. Soyez rassurés de notre proximité spirituelle et de nos prières. Nous demandons à Dieu d'accorder le repos éternel aux personnes décédées et de consoler les cœurs affligés des proches. Nous savons bien combien les conditions ne permettent même pas d'offrir des funérailles dignes aux victimes et de faire convenablement le deuil, tant le mal ne cesse de se répéter et de frapper à vos portes. Oui, chers frères et sœurs, nous vivons un écho continuel des cris, des pleurs et de grandes lamentations de Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Confère Matthieu chapitre 2, versets 17 à 18.
Vos peines sont aussi les peines de toute la nation congolaise. Cependant, malgré ce contexte dramatique, souvenons-nous de notre Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu la mort et qui vient nous délivrer de tout mal. Il vient, notre Seigneur, nous rendre espoir et nous sauver. Nous avons l'espérance que la vie triomphera et la paix régnera dans notre pays. Il sied que nous travaillions en restant unis à l'avènement de ce règne. Aussi, recommandons-nous en ce temps de l'Avent, à l'approche de la fête du martyre de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouari Tenengapeta, que la pensée de toute l'Église famille de Dieu en République démocratique du Congo et des personnes de bonne volonté soit tournée vers nos frères et sœurs meurtris à l'est de notre pays, afin de prier pour la restauration de la paix. Que la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la paix et consolatrice des affligés, nous obtienne la grâce d'une paix durable en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais nie toute présence des troupes ougandaises sur le sol congolais pour combattre les ADF. Il parle plutôt d'une mutualisation des services, des renseignements et des actions ciblées que les forces des deux pays mènent conjointement face aux ADF. Dans un point de presse conjoint avec les FRDC, la PNC et le ministère de la Communication, Patrick Mouyaya appelle à ne pas se fier aux rumeurs. Suivez Patrick Mouyaya dans cet extrait choisi par Eugénie Moussivira. C'est de rassurer tous les Congolais que nous travaillons à ramener la paix, y compris dans les zones qui connaissent où les femmes ont été décimées. C'est cela la seule volonté qui nous guide. Et donc aujourd'hui, le général Amagouche vous a rappelé l'épisode de Joseph Kony, LRA. C'est une expérience qui avait été faite avec l'armée ougandaise. Et cette menace n'existe plus. Il faut considérer que le rapport entre États évolue. Nous comprenons qu'il y ait des compatriotes qui soient inquiets par rapport à l'expérience du passé. Mais il faut regarder, nous sommes dans un autre registre. Vous avez vu, le président de la République, depuis son arrivée au pouvoir, a entrepris de raffermir le rapport diplomatique avec les autres États. Ceci ne veut pas forcément dire qu'on oublie ce qui s'est passé, non. La France, vous venez de la France, et l'Allemagne, il y a eu ce qu'il y a eu, mais il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, nous pensons que c'est le temps de ramener la sécurité pour nos populations, c'est le temps de faire l'économie pour l'épanouissement de ces populations, mais pour arriver à la paix, pour arriver à l'essor économique de cette région de Grand Lac. Vous avez vu, on vous dit, c'est une route qui reliera l'Afrique de l'Est à l'océan. Ça veut dire que nous devons impérativement régler les problèmes sécuritaires. Nous n'avons pas dit ici qu'il y aura des opérations conjointes. Nous avons dit qu'il y aura des actions concertées. Parce qu'aujourd'hui, la nature de la menace le requiert. Et donc, je n'ai pas besoin de vous donner des exemples de ce qui s'est passé dans les bassins du lac Tchad ou ailleurs. Pourquoi ça s'est passé ailleurs? C'était bon, accepté, parce qu'on a réussi à régler les problèmes, et en RDC, ça doit poser problème. Pourquoi? Nous sommes gouvernement, nous connaissons les sensibilités de nos populations pour ce qui concerne les questions sous-régionales, mais en même temps, nous pensons que nous ne pouvons pas construire sur des peurs, sur la psychose. Nous devons construire sur des horizons qui nous permettent d'avancer. Revenons à Butembo pour parler de cette campagne de vaccination des animaux domestiques, dont les chiens, les chats et les chimpanzés qui se déroule en commune de Boulenguera depuis une semaine. Plusieurs sites sont ouverts pour cette fin, dont celui de Malera que Moto TV a visité ce mardi 30 novembre. Il se constate un faible engouement dans ce site pour une campagne de vaccination qui se clôture pourtant dans une semaine. Francine Moussoa nous en fait le point dans ce reportage. La clinique vétérinaire Alliance 6 Europe Malera est l'un des sites de vaccination à la commune de Boulenguera. Moïse, assistant vétérinaire, vaccine en moyenne 3 chiens ou chats par jour. Il demande à tous ceux qui élèvent les animaux concernés par cette campagne de vaccination des CAT. Tulilase kampanye hii ya kuvaksine maembwa juu zaidi sana embwa zinazoa kuluma watu
Nous avons lancé cette campagne pour prévenir le danger que représentent ces animaux à travers leurs morsures s'ils sont enragés. La campagne se déroule bien. J'enregistre 2 à 4 chiens ou chats par jour. Le vaccin se paie à 5 au lieu de $10. Ce vaccin est obligatoire pour tous ceux qui élèvent les chiens, chats, chimpanzés et d'autres animaux. Nous allons faire des tours de parcelles pour vérifier si ces animaux ont été vaccinés. Et si nous trouvons un animal non vacciné, nous le prilons car il constitue un danger. Pour les chiens méchants, le vétérinaire va jusqu'au domicile de son maître pour y administrer les vaccins. C'est le cas de cette parcelle. Nathanaël, maître de ces chiens, appelle les autres propriétaires de les faire vacciner pour les protéger contre les maladies. Le vétérinaire est venu consulter notre chien à vue d'une vaccination contre la maladie de la rage. Notre chien est enragé, il devient de plus en plus méchant. Cette campagne de vaccination va s'arrêter dans 2 semaines. Football, la poursuite du championnat urbain de la première division ce mardi 30 novembre 2021. Une seule rencontre a été au rendez-vous au stade Van Nevel de Butembo. Elle a opposé l'AS Atlético de Butembo au Football Club Nouvelle Génération. La rencontre s'est soldée par le score de 2-1 à faveur de l'AS Atlético. Delphin Voya nous en fait le point dans ce reportage de Samuel Wainda. Il est 15h35 ici au stade Van Nevel de Butembo. Nouvelle Génération à jaune noir au côté nord du stade et Atlético à vert noir au sud. Les deux équipes se tirent sans trop d'écart en possession. Aucune d'elles n'est réussi à marquer pendant les 45 premières minutes de la première mi-temps. Après la pause, les verts et noirs reviennent avec plus de pression. Les jaunes noirs de Nouvelle Génération ouvrent le score au premier, mais ce score ne tardera pas de changer. Quelques minutes après, l'AS Atlético de Butembo égalise la marque. La suite du match ne sera pas facile pour les deux équipes, mais l'AS Atlético réussit à relever les défis et alourdit le score en marquant un deuxième but. Score final 2-1 en faveur de l'Atlético. Le capitaine de la Nouvelle Génération accuse la fatigue durant la deuxième partie du match. Nous avons été récupérés. Vraiment, c'est à cause de notre faiblesse dans la seconde partie du match. On pouvait marquer dans la première partie du match, mais la chasse n'a pas tenu. Nous sommes vraiment délaissés par nos supporters. C'est aussi une cause de nos échecs successifs. De son côté, le capitaine de l'AS Atlético s'est dit satisfait du score et il appelle ses fanatiques à plus de soutien. Dimanche, sont très joyeux parce qu'on a essayé de faire mieux et gagner le match. D'abord, on a encaissé le premier but, mais on sait que Sandré juste pour égaliser et alourdir le score. Dans nos fanatiques, nous nous disons de venir toujours nous supporter parce que nous avons besoin de leur support. Parce que ça, supporter, l'équipe n'est pas passée. Ce championnat va se poursuivre le jeudi 2 décembre 2021 dans ce même stade. Delphin Voya dans ce reportage de Samuel Wainda. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci d'avoir été fidèles à ce programme durant ces 15 minutes. Restez branchés à Moto TV car le programme continue. Au revoir et bonne suite des temps.